Avant cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que tout ce qui concerne le Deep Web est réel, et donc réellement dangereux. Je sais que certains d'entre vous sont curieux, mais il ne faut pas céder, et s'aventurer sur le Deep Web sans protection et sans quelqu'un qui s'y connaît réellement en la matière. D'ailleurs, je vous conseille de n'y aller sous aucun prétexte. Vous risquerez de mettre votre vie ou celle de vos proches en danger. Que ça soit par la police, par des hackers, par vous-même, par des tueurs à gages ou même pire. En plus, vous n'en ressortirez que sali, déçu ou choqué pour le restant de votre vie. Les extraits vidéo qui vont suivre sont tirés d'un reportage. Fais gaffe, on ne doit voir que moi et le conteneur dans le cadre. Ok, tu vois ça? C'est un système d'exploitation conçu pour les hackers. Rien à voir avec Windows ou quoi que ce soit de ce genre. Un système d'exploitation élaboré spécifiquement pour le piratage informatique. Tel Aviv est un hub pour les experts en cybersécurité. Ça n'a donc pas été difficile de trouver Danor Cohen, un pirate informatique white hat, qui agit pour la bonne cause. La première chose que Danor m'a montré, c'est à quel point ceux qui utilisent l'internet ouvert sont vulnérables et exposés. Tu vois ça? Il y a le mot de passe réseau. Incroyable, non? Maintenant, imagine que tous tes secrets, tous tes mots de passe bancaires, ton Gmail, ton Facebook, toutes tes conversations privées, que tout ça soit visible avec un seul mot et envoie. En faisant le tour du quartier, Danor avait pu s'introduire dans l'ordinateur de pratiquement tous les gens à 100 mètres à la ronde. Comme les hackers, ils pouvaient intercepter mes informations sur Internet, tout comme la police pouvait utiliser ces mêmes outils pour surveiller les criminels. Tor est ce qu'il y a de mieux. Si je devais faire quelque chose d'illégal, j'utiliserais Tor pour le faire. Il n'y a pas de loi, pas d'ordre, pas de justice, rien. C'est pour ça que Tor est dangereux. Très dangereux. Bien, maintenant que vous avez compris que même les hackers professionnels disent que le Deep Web et que le logiciel Tor sont dangereux, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 choses à ne pas faire ou à éviter quand vous êtes sur le Deep Web. 1. N'inscrivez jamais votre adresse mail personnelle sur le Deep Web. Le gérant du site peut être un hacker et pourrait, soit, vendre votre adresse mail à des sociétés qui vous enverraient beaucoup de publicité. Soit, grâce à votre adresse mail, le hacker pourrait pratiquer le hameçonnage, phishing en anglais. Cette pratique consiste à envoyer un email qui semble normal, mais qui contient une pièce jointe cachant un programme malveillant ou un lien qui renvoie vers une page web piégée, qui vous incite à entrer un mot de passe pour vous le voler, ou à télécharger un logiciel malveillant. De très nombreux escrocs de tout type utilisent cette technique. Il est assez simple de faire croire qu'un message électronique provient d'une autre adresse que celle qui l'a réellement envoyé, et un pirate qui a pris le contrôle d'une boîte email peut facilement envoyer des messages frauduleux à tout le carnet d'adresses du compte. 2. Avant d'aller sur le Deep Web, faites bien attention à avoir un pare-feu et un antivirus fiable, et activez les mises à jour automatiques de Windows. Elles peuvent protéger votre ordinateur des nouveaux virus. 3. Ne cliquez jamais sur une pub du Deep Web. La plupart de ce genre de pub téléchargent sans votre accord des logiciels malveillants. 4. Cette fois, c'est un conseil que je vous donne, non pour protéger votre ordinateur, mais pour préserver votre innocence. Le Deep Web est aussi connu pour ses contenus vidéo horribles. De la pédophilie à la torture en direct, tout est possible. C'est pour cela que si vous tombez sur un site qui semble être une plateforme de stream, ne vous attendez pas à un stream de Squeezie et quittez immédiatement le site sur lequel vous vous trouvez. 5. Sur le Deep Web, ne tentez pas de vous faire remarquer en jouant au rageux. Insulter un vrai trafiquant de drogue ou d'armes peut être vraiment dramatique. Plusieurs personnes ont déjà tenté l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, un Américain a joué à ce petit jeu avec un trafiquant de drogue. 2 jours après, le jeune reçut un sac rempli d'héroïne. Dans la même journée, le SWAT est venu chez ce charmant monsieur. Tout cela grâce au site SWAT.ing qui se propose d'envoyer le SWAT chez vous. Le principe est de faire croire aux services spéciaux que vous êtes armé, ou que vous avez de la drogue chez vous, ou encore que vous avez quelqu'un en otage dans votre maison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai juste donné quelques trucs qui pourraient vous être utiles en allant sur le Deep Web.
cette vidéo n'est pas représentative de ce qu'est le Deep Web. Pour la prochaine vidéo sur le Deep Web, je vais essayer de vous concocter une Deep Web Stories. A plus, pour une prochaine